C'est une phrase qui, depuis 15 jours, continue de faire couler de l'encre, de faire parler. La phrase d'Emmanuel Macron sur l'hypothétique envoi de troupes en Ukraine, c'est le président ukrainien, hier, Volodymyr Zelensky, qui a affirmé ceci. Vos enfants ne vont pas mourir en Ukraine. Tant que l'Ukraine tient, l'armée française peut rester sur le territoire français, a-t-il dit à nos confrères du Monde. Vos enfants ne vont pas mourir en Ukraine. Gilles Delafont, c'est 4 mots, c'est très simple, c'est très clair, c'est rassurant. C'est une contradiction à Emmanuel Macron ? Non, si je peux me permettre, dans ce cas de figure, on a un excellent communicant, c'est son métier depuis longtemps, c'est Volodymyr Zelensky, qui dit ce qui doit être dit, et Emmanuel Macron, qui lui a dit quelque chose en semant une confusion incroyable parce qu'il a mal dit. Comme il l'a mal dit, ça a été mal analysé, et donc ça a créé un espèce de débat dont se sont emparés les politiques. Je ne sais pas si Zelensky a été appelé à la rescousse, en tout cas il fait le job, à la veille, le jour de l'ouverture du débat au Parlement, pour recadrer les choses. Et donc, je pense que c'est assez précieux quand même pour le gouvernement français. Vos enfants ne vont pas mourir en Ukraine. Tant que l'Ukraine tient, l'armée française peut rester sur le territoire français. C'est un message à qui, Catherine ? C'est un message aux Français, clairement. C'est-à-dire que Volodymyr Zelensky, il a bien compris que si les Français se disaient que demain, ils risquaient de partir mourir pour le Donbass, ça allait peut-être un peu rafraîchir effectivement le soutien à l'Ukraine, alors que les derniers sondages prouvent que le soutien en question ne s'est pas beaucoup émoussé depuis le début de la guerre. Mais il dit aussi une chose à travers ces lignes, c'est « si nous tenons ». C'est-à-dire qu'il faut soutenir l'Ukraine pour qu'un jour, justement, les Français ou les autres, d'ailleurs, n'aient pas besoin d'aller sur le territoire ukrainien pour affronter la Russie. Donc c'est un double message. C'est à la fois calmer les esprits en disant, voilà, on n'en est absolument pas là, à condition que nous, Ukrainiens, on ait les moyens nécessaires pour entraver l'avancée de la Russie vers l'ouest, toujours plus loin vers l'ouest. Colonel Goya ? Oui, non, mais c'est exactement ça, en fait. Zelensky dit ce que Emmanuel Macron aurait dû dire aussi. Un bon discours, il y a des éléments de mobilisation, mais il y a aussi des éléments de sécurisation, quoi. Et donc, au lieu de laisser supposer que, de manière très floue, qu'on allait peut-être s'engager en Ukraine avec des soldats et sans dire exactement ce qu'on allait faire vraiment, et ça a été la porte ouverte à toutes les suppositions, alors qu'il n'a jamais été question d'aller combattre, par exemple. Et donc, c'est la deuxième partie de la phrase qu'aurait dû dire Emmanuel Macron. Ouais. C'est-à-dire, en répondant à la question, est-ce que vous allez envoyer des troupes ? Il aurait dit, écoutez, s'il y a un consensus, si, on va envoyer des troupes, mais aujourd'hui... On va envoyer des soldats, il n'est pas question... Mais nos soldats ne mourront pas pour lui. Il ne faut rien exclure, mais à ce stade, il n'est pas question d'envoyer des unités de combat en Ukraine, mais éventuellement des conseillers, des gens qui sont à l'arrière, du soutien, des infirmiers, de tout ce que vous voulez, et éventuellement. Phrase éventuellement, c'est un peu ce qu'avait dit Emmanuel Macron, mais la phrase était tellement forte quand même dans l'affirmative que effectivement ça a fait oublier les précautions. Et dans ces cas-là, on communique mal. Quand on a besoin à ce point d'être commenté pendant 15 jours, c'est qu'on a mal communiqué. Trop et qu'on dit tout de manière incontrôlée, forcément, on finit par dire des conneries. Donc, ou de mal le dire. Et je pense que ça a été mal dit. Bon, là, ça tombe à point. Zelensky, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ça vient aussi après 2 ou 3 déclarations assez importantes, à mon avis, qui viennent de la Tchéquie, qui viennent également de la Pologne, où des gens ont précisé, des ministres ont précisé ce que Macron avait voulu dire, en gros, puisque Macron n'a pas su le faire. Donc, eux l'ont précisé, et on dit que les troupes au sol, pour effectivement encadrer ou soutenir de manière, je dirais, en tant que conseiller, oui. Et donc, tout ça, ça vient quand même dans une deuxième séquence qui vient un peu corriger les erreurs d'Emmanuel Macron. Et je pense que ça tombe à point pour le débat de cet après-midi. Alors, relancé par nos confrères, voilà ce que précise Volodymyr Zelensky. Si la Russie intervient dans un pays de l'OTAN, oui, vos enfants pourraient être envoyés dans ce pays. Là, ce sera une autre question et ce sera la décision collégiale de l'OTAN. C'est ça aussi la réalité. Oui, alors ça c'est son désir. Ça restera à démontrer. Le désir du président ukrainien, je veux dire. Oui. Vas-y. Non, mais le désir. Mais
Non, parce que faut quand même rappeler qu'il y a déjà les enfants, ils sont déjà sur les pays frontaliers. C'est-à-dire que vous avez des soldats français qui sont en Estonie et qui sont en Roumanie. En Roumanie et en Roumanie. Ils ont d'abord été en Estonie à partir de 2014 et que non seulement vous avez des soldats français, mais vous avez des soldats britanniques, canadiens, enfin tous les pays de l'OTAN sont représentés sur toute la frontière de l'OTAN. Et c'est pas pour rien. C'est justement d'abord en signe de détermination face à la Russie et pour dire à la Russie, voilà, si vous attaquez ces pays, vous serez obligé de combattre automatiquement des soldats français, britanniques et autres. Au passage, ça met tout le monde devant le fait accompli, y compris en France. En disant non, mais nos soldats sont déjà en Estonie. Et que si l'Estonie est attaquée, les soldats français combattront, c'est sûr. Ils sont déjà en première ligne. Voilà. Et c'est très bien comme ça. Mais, et donc, ils mourront. Ils mourront pour l'Estonie si l'Estonie est attaquée. Mais c'est assez fin d'ailleurs de sa part. C'est une façon de dire aux Français qui disent, et je pense que vous l'avez très bien précisé, qui disent non mais on ne va pas se mettre dans ce truc-là. Et Zelensky dit mais vous y êtes déjà. Vous y êtes déjà, puisque vous êtes précisément sur la frontière. Vous êtes déjà la cible éventuelle de la Russie qui peut... Si la Russie attaque, vous serez plongé malgré vous dans cette guerre, puisque vous êtes aux frontières. Il dit quand même que ce sera la décision collégiale de l'OTAN. Voilà. Mais il ne précise pas ce que vous dites, c'est-à-dire on il y a déjà des forces françaises sur place, il y a déjà des avions français qui très régulièrement sont dans la zone et qui seraient engagés au combat automatiquement s'il y avait des hostilités qui se déclenchaient dans ce secteur. Et pour le reste, je dirais peut-être pour la suite, effectivement, l'envoyer par exemple la force de réaction rapide de l'OTAN quelque part, c'est une décision collégiale, politique, c'est au Conseil de l'Atlantique Nord que ça se décide, c'est une décision politique, et qui pour le coup d'ailleurs serait peut-être assez floue parce que certains pays dont les forces font partie de cette force de réaction rapide, pourraient dire, comme l'Allemagne, dire ben non, moi j'y vais pas par exemple. Et donc mes soldats vont rester en Allemagne. Non mais ça accrédite aussi la thèse, cette phrase de Volodymyr Zelensky, qu'il y a une possibilité pour que la Russie ne s'arrête pas en Ukraine, justement. Et donc c'est dire l'étape suivante, ça pourrait être ça. Alors certains considèrent que c'est possible, d'autres disent que jamais la Russie fera ça, mais en tout cas, lui c'est la solution, l'hypothèse qu'il évoque et qui revient encore une fois à souligner son autre discours qui est de dire si nous les Ukrainiens arrêtons la Russie, eh bien ça ne se produira pas. Donc c'est là encore il coche 2 cases dans la même déclaration. Mais ce que je trouve très intéressant dans l'interview de Zelensky, c'est à quel point les phrases sont contrôlées, les mots, le wording, c'est au cordeau, il n'y a pas d'erreur. Comme tu le dis, Catherine, il coche 2 cases, il sait exactement. Je trouve qu'il y a un professionnalisme dans la communication de Zelensky qu'on ne retrouve pas forcément chez le président de la République. Dernière phrase de Volodymyr Zelensky, ce que veut Emmanuel Macron, c'est que l'Ukraine ne se retrouve pas seule face à 1 ou 2 partenaires, il veut une coalition autour de l'Ukraine. Voilà, c'est quand même, effectivement, à la fin, Zelensky qui vole au secours d'Emmanuel Macron. Complètement, c'est lui qui fait le décryptage. Il veut une coalition autour de l'Ukraine, il est en train de la construire. Vous avez commencé en disant, oui, on voit un peu plus quels sont les pays alliés à Emmanuel Macron dans cette... façon d'anticiper sur des risques. Oui, c'est un peu ça. Tout à fait. Je le redis, il y a eu cette déclaration très importante du ministre des Affaires étrangères polonais. Il y a eu une mise au point de la Tchéquie. Il y a eu, je crois, les pays baltes aussi. Je me demande même s'il n'y a pas eu le secrétaire général de l'OTAN qui ont expliquer en fait ce que Macron n'avait pas su expliquer et dire finalement ce qu'il dit c'est ce qui se passe actuellement et donc il y a quand même une volonté des pays impliqués d'assurer ce qui doit être fait pour défendre l'Ukraine. Et enfin, parce qu'on pourrait aussi penser que tout cela dédramatise, fait baisser la température. C'est le président ukrainien qui douche un peu, mais dans le bon sens du terme. Oui, tout à fait. Effectivement, les débats. Et sur le front, je voulais quand même vous demander, colonel Goya, parce que d'après lui, la situation sur le front est bien meilleure qu'au cours des 3 derniers mois. Nous avons fait du bon travail, dit-il, contre l'aviation. Nous avons rétabli la situation dans l'Est. L'avancée russe est arrêtée. Alors là, est-ce qu'il repeint en rose une situation qui n'est pas si belle que ça ? Un petit peu, mais il a raison. L'avancée russe est effectivement pour l'instant arrêtée, ce qui ne veut pas dire qu'elle le sera éternellement. Qu'il souligne une victoire de fait dans le ciel avec beaucoup de destruction d'avions russes.
Donc oui, voilà, c'est la phase positive de la situation, si vous voulez. Maintenant, bon, concrètement, le front est quand même largement bloqué, largement gelé, et avec quand même une supériorité des moyens plutôt du côté russe, incontestablement.